Je veux saluer la loyauté. Je veux saluer la vérité. Je veux saluer la dignité. Je suis contente ce soir. Je suis tellement heureuse. Je suis tellement contente que je ne sais pas parce que tout ce que j'ai dit, tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai... C'est la vérité. Je veux vous saluer. Mais à la fois, je vous salue. Mais j'ai mal pour Picasse. J'ai mal. J'ai mal parce que Picasse a été... Mon cœur, viens mettre ton truc. J'ai dit que je ne veux pas pleurer en direct de Facebook. Mais je veux saluer Damana Adia Picasse. Je veux lui dire, faut remettre dessus. Quel est cet amour exceptionnel qu'il a eu pour le président Laurent Gbagbo? Et puis lui, de sa génération, il n'a pas oublié Gbagbo Laurent. Il n'a pas renoncé à Gbagbo Laurent. Et puis tout ce que Gbagbo Laurent, c'est-à-dire que tout ce qui vient de Gbagbo Laurent là, il a dit béni, oui, 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 oui. Lui Picasse, je veux le saluer. Ce qui m'attriste encore le plus, c'est que jusque-là, à l'heure actuelle où je vous parle, son épouse, que ma cousine, elle n'a pas encore eu l'autorisation d'aller voir son mari. Elle n'a pas la possibilité de voir son mari. Elle n'a pas la possibilité de voir ce grand homme. Où le jour, le 11 avril, le président Laurent Gbagbo est tombé. Et puis tous ceux qui ont mangé dans l'assiette du président Laurent Gbagbo, tous ceux qui ont bénéficié, il y a eu deux clans. C'est-à-dire que ceux qui ont mangé, ceux qui ont fait, ceux qui ont renoncé à lui, ils ont vomi sur lui. Et puis il y a d'autres qui sont restés, qui se sont dit non, on peut toujours bouffer le nom de Gbagbo. On peut toujours se servir du nom de Gbagbo. Et puis Gbagbo Laurent a ses militants qui sont bêtes, qui sont malades, des Ivoiriens qui ont cru en lui. Je veux saluer. Je veux saluer mon beau Damana Adia Picasse. Si vous ne partagez pas assez, ce que je suis venu vous dire là, il n'y a pas à vous dire. Il faut qu'on soit au moins 100 ou 200. Je vous laisse le temps de partager. Parce que j'ai une très bonne nouvelle pour vous. Mon cœur, le truc là est mélangé encore. Hey, toi ton truc là même, ça fait comment même? Ton iPad là. Je suis venu vous annoncer. Partagez, soit saluer Mireille. Partagez. On n'est pas assez là. Si on n'est pas assez, je dirai rien. Et puis, je vais partir. Oui. Oui. Tu peux venir. Le truc là, il est passé à autre chose. Je vous regarde, hein. Partagez la vidéo. Quand on va arriver à 200 là, je vais pour parler. J'ai une très bonne nouvelle. Les enfants de Gbagbo Laurent, partagez. Les enfants de Damana Adia Picasse, partagez la vidéo. Partagez. Partagez. Où je suis là ce soir là, je suis tellement contente. Je suis trop contente. Oui. Mais je n'ai même pas le truc pour avoir ce que tu dis là. Ta maman, elle n'est pas trop internet. Elle est internet, mais elle n'est pas. Je dis partager, hein, je regarde le nom. Ah, c'est ça, il te dit ma fille. Je ne sais pas où je suis partie. Hein. Ouais. Je mets. Partager. C'est pas de mots, c'est pas mauvais. Partagez pour Damana Adia Picasse.
Seigneur, regarde ton fils Damana, homme de vérité, debout dans la foi. Partagez, hein? On n'est même pas encore arrivé de s'en partager. Il a parlé pour la justice du peuple. Ouais, je suis heureuse. Et l'injustice l'a enfermé sans loi. Mais Picas sortira de là grandir. Tous Tous les Ivoiriens qui ont cru au combat du président Laurent Gbagbo, tous ceux qui respectent Gbagbo Laurent, tous ceux qui écoutent. Je veux saluer mon papa Hubert Oulaï, un homme digne, un grand homme. Je veux saluer mon papa Émile Dirielou, un homme grand. Je veux saluer Gervais Tieide. Partagez. La Côte d'Ivoire libre portera ta voix. Picas, fils de Dieu, tu ne tomberas pas. Tu ne tomberas pas. Même au camp pénal, ton cœur demeure pur. Même au camp pénal, le cœur de Picas devient pur. Il demeure loyal au président Laurent Gbagbo, sans argent ni rien. César, ta main prie à tes côtés. Et ton peuple espère en vérité. De Yopougon jusqu'à Gagnoua, monte la prière de la nation. Seigneur, écoute nos voix d'enfants. Libère ton serviteur vaillant. Picas, homme debout, Dieu est avec toi. Tu n'es pas seul, le Christ veille sur ta foi. La Côte d'Ivoire libre portera ta voix. Picas, fils de Dieu, tu ne tomberas pas. Tu iras pour la gloire. Frère Damana, ton combat est lumière. Ta foi est notre prière. Les murs ne peuvent cacher la vérité. Car Dieu ouvre toujours la voie de la liberté. Picas, homme debout, ton nom vivra. Le PPAC te salue, ton peuple croit en toi. Et quand viendra le jour de la victoire, nous chanterons ton nom dans toute la Côte d'Ivoire. Picas, homme debout, Dieu est avec toi. Tu n'es pas seul, le Christ veille sur ta foi. La Côte d'Ivoire libre portera ta voix. Picas, fils de Dieu, tu ne tomberas pas. Tu ne tomberas pas. Quand je vous dis de partager, vous ne voulez pas partager. Le moment que je voulais partager avec vous, je vais l'écourter. Parce que je vous ai dit, si on était à 200 personnes, j'allais parler. J'allais parler audiblement. Mais malheureusement, on n'est pas à 200 personnes. Donc, je ne peux pas parler. La seule chose que je viens vous dire, c'est que
Après la première comparution de Damana Adia Picasse, le gouvernement de Ouattara, non au 4e mandat, il y a eu 2 mandats de dépôt et 22 charges d'accusation contre Damana Adia Picasse. Parce qu'il a été loyal, il a été fidèle, il n'a jamais désobéi. Soit salué Eden Boané, soit salué ma championne. Oui. Malheureusement, quand je vous dis de partager ma vidéo, vous ne partagez pas. Je vais vous laisser le suspense. Je vais vous saluer et je vais vous laisser. Parce que ceux qui sont dans le faux, ceux qui sont dans le mensonge, ceux qui sont dans la manipulation, ceux qui sont dans ce qui n'est pas bon là, vous partagez leurs vidéos et puis ils montent. Je dis, Damana Adia Picasse, le fidèle des fidèles, lui qui a transmis, ça veut dire que lui, que Nadiani Bamba et son club, leur club là, aujourd'hui on les a vus là, leur club, ça veut dire que Stéphane qui prend leur tête, avec leur marraine Nadiani Bamba, nous ont dit que Gbagbo Laurent n'était rien. C'est ce soir-là. Soit saluer mon petit frère Ludovic Tapé. Nadiani Bamba en leur tête. Elle dit que Gbagbo Laurent est une marchandise pour elle. Gbagbo Laurent est une chose pour elle. C'est vrai qu'elle a fait, elle a eu un enfant, hein, Gbagbo Laurent, mais cet enfant-là ne vaut rien par rapport au prix, au ce qu'elle a fait. Ça veut dire que les mouches, les cafards, elle a pris les mouches et les cafards pour déposer sur la tête de Gbagbo Laurent. Aujourd'hui, là, son groupe, ceux qu'elle a mis au-dessus, ça veut dire que les Ivoiriens qui sont allés vers Gbagbo Laurent, et Gbagbo Laurent leur a dit, et qui ont cru, qui ont donné tout à Gbagbo Laurent. Moi, je vous dis, je vais vous expliquer, et on n'est pas à 200 personnes. Je vais vous laisser. Le jour où vous serez prêts, quand je vais me connecter, vous allez mettre dans les groupes, vous allez mettre dans les relais, et puis je vais vous parler. Je ne peux pas vous parler. Je ne peux pas vous parler. Parce que vous ne partagez pas. Gbagbo Laurent, ah, vous êtes en train de monter. Non, j'attends. Gbagbo Laurent, notre mythe. Gbagbo Laurent qui s'est décarcassé pour la Côte d'Ivoire. Gbagbo Laurent qui a fait. Qui on appelle Stéphane Kipré. Qui vient défier Gbagbo Laurent. Qui on appelle Stéphane Kipré. Qui vient défier Gbagbo Laurent. Il défie Hubert Oulaï, professeur à l'université, qui a travaillé à la sueur de son front honnêtement aux côtés de Gbagbo Laurent. Il vient défier Émile Guirielou, qui a été ministre de l'Intérieur de Gbagbo Laurent, qui a travaillé à la sueur, comme ça. Et il vient défier 1800 jeunes qui sont détenus en prison. Gbagbo a sacrifié toute une vie. Ils ont pris Gbagbo comme leur agent, le matériel, leur agent. J'ai dit partager à 200. Si vous voulez que je vous donne le scoop. On est en train de monter, on monte doucement, on monte faiblement. Mon bébé, ton truc là, quand ça s'éteint aussi, je ne peux pas allumer. Comment toi tu fais pour toi là? Comment tu fais pour toi là? Puis quand ça s'éteint là, il ne peut pas allumer. Je vous attends, hein. Vous êtes en train de monter. Montre-moi. Montre-moi. Oui. Celui qui a dit que Gbagbo Laurent est quelqu'un. Celui qui a dit que Gbagbo Laurent a donné sa vie. Oh! En leur tête, leur marraine, leur reine Péto, qui a eu des milliards sur Gbagbo Laurent, elle s'en fout. Elle s'en fout du peuple, elle s'en fout de la souffrance, de tout. Oui. La marraine de Stéphane qui prend Nadiani Bamba. Aïe, l'argent. Ils ont vendu Gbagbo Laurent. Ils ont enfermé Gbagbo Laurent. Et puis ils viennent de brader Damana Adia Picasse. Aujourd'hui là, la liste est sortie. J'ai un scoop pour vous. Vous ne voulez pas du scoop? Le nom que je veux là,
Si vous n'atteignez pas, je vous dis bonsoir, puis je vais vous laisser. Je vous dis, Damana Adia Pikas paye aujourd'hui 2 mandats de dépôt, 22 chefs d'accusation contre lui. Parce qu'il a dit, Gbagbo est la solution. Gbagbo se bat dans le vrai combat. Et les opportunistes sont pris. C'est ça qui est ça. Il n'y a pas autre chose. Je viens vous dire, Hubert Oulaï, oh ma grande soeur Fatou, Fongba, ma grande soeur tu m'as laissé, hein? Ma grande soeur Fatou. Tu m'as laissé. Tu m'as oublié même, tu as abandonné ta petite soeur. Hubert Oulaï, quand on met le CV d'Hubert Oulaï, on n'a jamais dit qu'il a triché. Il a fait faux, ça veut dire qu'il a fait fausse signature, fait cacao. Hubert Oulaï a donné sa vie à Gbagbo Laurent. Lydia Kwasi a donné sa vie à Gbagbo Laurent. Émile Djirelou a donné sa vie à Gbagbo Laurent. Damana Adia Pikas, qui a terminé ses études, a donné sa vie à Gbagbo Laurent. Il y a des plaisantins qui m'insultaient ici. Tu parles de Nadi. Pourquoi tu parles de Nadi comme ça? Je vous ai dit. Et puis, ce qui me fait... En fait, ce qui me réjouit même... Même j'ai dit Las Blaise qui est en prison. Ouattara, Draman, vous n'avez pas encore atteint 200. Je ne peux pas vous donner le scoop. Las Blaise qui est en prison. Ouattara dit, il a fait atteinte à chose. Atteinte à l'État, à la sûreté de l'État, il est en prison. Las Blaise, il est en prison. Parce qu'il veut déstabiliser le pouvoir de Ouattara. Étant en prison, lui, Las Blaise, Ouattara, la Cour constitutionnelle, la CEI valide la candidature de Las Blaise aux élections législatives. Et je veux saluer tous les enfants de Gbagbo Laurent qui ont tout abandonné, leur vie, leur dignité, pour suivre Gbagbo Laurent. Je veux vous saluer. Je veux saluer. Je veux vous saluer. Je veux vous saluer. Je veux saluer mon papa Hubert Oulaï. Tu n'avais rien à perdre. Tu n'avais rien à perdre. L'Ouest est à toi. Mais les parvenus, les illusionnistes, on a vécu ici. Stéphane Kipré est venu à Paris en 2014. Avant qu'il n'arrive en 2014, moi je dis, ma maison qui était ici là, tout le monde, c'est ici on faisait les réunions, on se cotisait pour faire nos meetings à nos frais, à notre argent. De la façon Stéphane Kipré allait démembrer la Côte d'Ivoire, j'ai dit, j'ai une petite soeur, je lui ai dit ça. Elle s'appelle Kisho. Quand Stéphane Kipré est parti, je lui ai dit Kisho. Ce que Stéphane Kipré a montré aux enfants de Gbagbo Laurent ici, là, il a démembré la lutte, il a clanisé, il a sectorisé là. C'est la même chose qu'il va aller faire à Abidjan. Excuse-moi ma petite soeur de dire son nom, je lui ai dit ça. Bon, aujourd'hui, ça fait un bon bout de temps que je ne suis plus en contact avec ma petite soeur Kisho, mais je lui ai dit ça. J'ai envie de pleurer pour nos morts. J'ai envie de pleurer pour Bon Boabré. J'ai envie de pleurer pour tous ces moments, pour toutes ces femmes, pour toutes ces personnes qui, après le deuxième tour des élections législatives en Côte d'Ivoire, le 27 novembre 2010, qui ont mis leur vie, qui se sont mis en danger pour le président Laurent Gbagbo. J'ai envie de pleurer pour vous. Et je pleure pour vous. C'est vrai. Je ne savais pas. Je ne savais pas l'ampleur de la mafia qui existait autour du président Laurent Gbagbo. Arrivé un moment, il y a une dame qu'on appelle Nadjani Bamba que j'ai vendu les éloges. Et je croyais, je pensais. Et les gens
les vaillantes personnes en Côte d'Ivoire, vous avez perdu vos maisons. Aujourd'hui, toute une génération a été sacrifiée dans les formations, dans les concours, comme l'ENA, l'école de police. J'ai dit partager ma vidéo dans toutes les structures. Parce que tout le monde attendait Gbagbo avec ferveur. D'autres n'ont plus jamais retrouvé les postes, n'ont plus jamais retrouvé leur travail, n'ont rien. Et puis on a cru. Mais si ces opportunistes nous disaient qu'ils se sont accaparés de Gbagbo pour faire leurs images, mais nous, on allait baisser les bras. On allait même applaudir Alassane Draman Ouattara. Mais ils nous ont fait croire le contraire. Ils nous ont dit que notre idole, celui qu'on aimait, le président Laurent Gbagbo, qui s'est battu à la loyale, qui a fait sa première prison en 1969, qui a fait la prison la plus difficile de Séguéla, qui a monté en galon en persévérant, en étant endurant. Déjà, le président Gbagbo Laurent a eu autour d'eux des farfelus, des plaisantins, des vendeurs d'illusions, des escrocs notoires, des voleurs. Ça saluer ma chérie Audra Okare. Audra, je dois t'appeler, je t'ai vu avec une photo là. Je ne sais pas qu'est-ce que tu as perdu, mais il faut me dire qui tu as perdu. Quand j'ai vu ça, je devais t'appeler même aujourd'hui. Et puis j'ai des farfelus, des vendeurs d'illusions, des bandits de grand chemin. Ils se sont accaparés de Gbagbo Laurent. Et puis, ils font une sortie minable au président Laurent Gbagbo. Aujourd'hui, Lida Kwasi est en prison. Des fidèles. Kone Boubacar en prison. Des fidèles. Damana Adia Pikas a 2 mandats d'arrêt. 22 chefs d'accusation. Parce que des farfelus comme les Stéphane Kipré, des gens qui ont pris notre combat, il pouvait rester dans son parti politique, il pouvait faire ce qu'il devait faire, mais qui ont pris notre amour pour le président Laurent Gbagbo, notre résilience pour le président Laurent Gbagbo, et puis qui se foutent du président Laurent Gbagbo. Aujourd'hui, un homme comme Hubert Oulaï, Émile Guillielou, respecte les consignes du président Laurent Gbagbo, parce que le président Laurent Gbagbo a dit, la CEI là n'est pas équitable, nous ne pouvons pas aller aux élections, non au 4e mandat. Et puis on vient me dire, on s'est connus en France ici. Et puis, on met la photo de Louma, une parvenue. Il paraît que quand elle boit là, elle fait du striptease. C'est une bellemone. Une go qui bellait. Une go. Ça veut dire que, oh maman, j'ai dit, je suis tellement en colère que je n'arrive pas à dire des mots. Et puis j'ai prévenu tout le monde, j'ai dit ce que je devais dire. Et personne ne m'a cru. Et puis le président Laurent Gbagbo, Nadiani Bamba, a permis que... Ça dit que même les Las Blaise, là, il paraît qu'ils portent couche au président Laurent Gbagbo. Nadi Bamba a dévalué notre président Laurent Gbagbo à cause de l'argent facile, où les Ivoiriens ont résisté. Ça dit que même l'argent circulait en Côte d'Ivoire, les Ivoiriens ont dit non. Ils ont entendu Gbagbo jusqu'en 2021. Les Ivoiriens ont dit, Gbagbo va faire 100 ans en exil, nous allons l'attendre 100 ans. Parce que Gbagbo Laurent ne nous a pas donné l'argent. C'est ça. Ce soir, Damana Adia Pikas prend la souffrance. On lui arrache le parti. On lui arrache l'implantation du parti. Pour ne pas que chaque Ivoirien puisse bénéficier. Pour ne pas que chaque Ivoirien sorte de sa misère. Pour ne pas que le président Laurent Gbagbo retourne vers sa population. Pour convaincre sa population. On lui arrache, on donne à Stéphane Kipré. Stéphane Kipré fait rien. Ça dit qu'il plombe. Il ne fait aucune implantation. Il ne fait rien. Il bloque tout le système. Il met ses petits farfelus à des postes différents. Qui ne pèsent rien, qui ne font rien. Pour donner une petite sortie à Gbagbo Laurent. Et aujourd'hui, pour humilier le président Laurent Gbagbo. Oh, mon âme saigne, mon cœur saigne. J'ai pleuré. J'ai pleuré ce soir. Mais je ne vais pas pleurer devant vous. J'ai pleuré parce que le combat qu'a mené le président Laurent Gbagbo, ce n'est pas un combat vain.
c'est un combat où il y a encore des Ivoiriens qui sont exilés au Ghana. Où il y a encore des Ivoiriens qui sont exilés au Togo. Où il y a encore des Ivoiriens qui ont leurs enfants qui sont venus, qui sont marqués par ça. Comme mon fils Zagba le requin. Les enfants de Paul Dokui. Des gens qui ont perdu tout, qui n'auront rien. Quand le peuple allait voter Gbagbo Laurent en 2020, on ne savait pas que Gbagbo Laurent allait avoir des beaux, des gendres opportunistes, profiteurs, qui vont venir nous narguer. Il y a 1800 jeunes en prison détenus. Parce que Gbagbo Laurent a dit que la CEI n'est pas conforme. J'enlève mes lunettes pour que vous puissiez me regarder véritablement. Je ne vous lis pas. Partagez ma vidéo. Chers parents, ce qui me choque même, Las Blaise est en prison parce que Ouattara dit qu'il est un danger pour son pouvoir. Et à la fois, Las Blaise est en prison, sa candidature est acceptée. Donc, ça me fait penser, qu'on m'avait dit qu'il y avait les élections. À la base, Las Blaise devait être candidat à Koumassi. Et puis, les gens m'ont dit, hein, il paraît que Stéphane Kipra a dit non. Faut pas que Las Blaise... Oui, ma maman Jacqueline Bailly, ils ont commencé ici. Faut pas que Las Blaise va aller à Koumassi. Stéphane l'a pouponné pour dire non. C'est Bitogo qui est là-bas. Bakongo. Et Bakongo, qui dit Bakongo dit Stéphane Kipré. Mais pourquoi vous nous avez fait ça? Pourquoi? Pourquoi vous nous avez fait ça? Vous aurez pu rester dans vos partis et puis nous qui sommes malades de Gbagbo Laurent, on pouvait le suivre. Nadiani Bamba, toute ta vie, tout le restant de ta vie, tu as 51 ans, tout le restant de ta vie, les Ivoiriens qui ont renoncé à tout pour suivre Gbagbo dans la dignité, dans la loyauté, toute ta vie, tout le restant de ta vie, tous ceux qui sont morts de 2002 jusqu'en 2011, jusqu'en 2025, toute ta vie, ces morts-là te suivront. Ces morts-là. Parce que l'homme qui t'a fait de toi une femme milliardaire, il t'a donné un enfant. Il a fait de toi une femme milliardaire. Il t'a sorti de ta précarité. Il a mis ta famille dehors. Tu as privilégié l'argent. Et puis, tout le monde pouvait dire que je peux être candidat. Mais pas le club de Nadiani Bamba. Hubert Oulaï, qui a du poids dans l'Ouest, a renoncé. Parce que Gbagbo Laurent, qui est son mentor, a dit non, il ne faut pas qu'on parte aux élections nationales. Ça veut dire que quand Blaise Las nous dit que lui, il va chez Gbagbo Laurent, il met couche à Gbagbo Laurent là, donc c'est vrai. Nadi, Stéphane Kipré, tous les autres, Gbagbo vous a fait quoi? Gbagbo vous a fait quoi? Le RHDP s'assoit. Et le RHDP se réjouit. Et vous n'êtes pas resté là. Vous avez boycotté le travail de toute la loyauté. Vous avez... Ça veut dire que les quoi Justin là, vous les avez mis comme ça. Vous avez dit, Gbagbo Laurent qui s'est battu pour la Côte d'Ivoire sans s'attacher à l'argent. Vous avez ballotté les gens et puis vous n'avez rien même. C'est quel bon argent, vous n'avez rien. Votre plus forte somme, c'est 500 euros, 100 euros. Rien. Et des élus. Des gens qui ont été élus.
Et puis Stéphane Kipre, tu es parti faire campagne pour dire que tu as fait rejoindre, tu as tapé pour toi, et puis tu n'as même pas maintenu la base. Et puis, mon papa, Hubert Oulaï, Gervais Tiédé, Émile Guirielou, qui ont des élus, qui ont des bases, qui disent que Gbagbo Laurent n'a pas souffert pour rien. Oh my God! Que Gbagbo n'a pas souffert pour rien. Et nous, on sait que Gbagbo n'a pas souffert pour rien. Et vous, vous êtes entourés. Vous avez fait un club. Vous avez déstabilisé Paris. Vous avez émietté Paris. Vous êtes assis sur les souffrances des gens de Paris qui ont été cadeaux, qui ont été gratuits. Ça veut dire que tout. Et aujourd'hui, le 18 novembre 2025, Gbagbo Laurent le monument. Gbagbo Laurent la grandeur. Gbagbo Laurent la constance. Gbagbo Laurent la fidélité. Gbagbo Laurent l'enfant du peuple. Gbagbo Laurent qui a donné la joie au peuple de Côte d'Ivoire. Parce qu'en tant qu'homme, il s'est trompé. Il est rentré dans une vie. Dans la vie d'une femme qu'on appelle Nadiani Bamba. Et qui nous a dévalué notre papa. Jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aussi les Stéphane Kipre. Les Las Anglaises. La liste est comme ça. Juste tout Louma. Louma. Louma, là, on dit qu'elle est finie de boire, elle fait streetisme. Louma qui a été incapable de donner un mot d'ordre. Louma qu'on n'a jamais vu. Jusqu'à Louma sort communiquer. Pour parler de Gbagbo. J'ai dit, on dit bien Gbagbo Laurent. Gbagbo Laurent. C'est plus. Celui on ne fait pas sa promo. Celui on dit tu meurs. Et puis Gbagbo est là et puis tu te réveilles. Une personne comme Louma, qui ne peut même pas valoir les chevilles de Odette Lorougnon, et qui fait un communiqué à cause de Nadiani Bamba. Elle a été lavée par Gbagbo Laurent. Elle a été installée par Gbagbo Laurent. Et puis, ils ont vendu. Ils n'ont même pas été courageux pour dire, mais on n'aime pas Gbagbo. On ne fout rien avec Gbagbo. Gbagbo nous rapporte financièrement. Gbagbo nous ouvre les portes. Gbagbo nous donne l'argent. Gbagbo nous donne une existence. Gbagbo nous a ouvert des portes. On a rencontré des gens comme Bemba dans la prison. On est parti faire des affaires au Congo. On est là. C'est méchant. C'est méchant. C'est méchant. Et celui, Damana Adia Pikas, qui n'a pas de village, qui n'a pas rien. Aujourd'hui, Damana Adia Pikas paye le prix de son papa Gbagbo. Son papa est humilié. Il est humilié. Il est humilié. C'est comme si on a été pris en otage. Notre amour, notre sincérité, notre cœur. C'est dommage. C'est dommage. Ils ont empêché Gbagbo de nommer des bonnes personnes. Des gens qui sont fidèles. Ils ont fait un tour autour de président Laurent Gbagbo. Et puis ce qui me sonne, c'est que là, comme Gbagbo a refusé, ils ont voulu aller voir le président Laurent Gbagbo pour qu'il change d'idée, pour qu'il fasse un autre communiqué. Il a dit niet. Et c'est leur marraine qui les a reçus. Et puis en plus de ça, où Stéphane allait déposer, il ne veut pas. Et puis eux, ça veut dire que Hubert Oulaï, qui pouvait dire au président, non, moi je suis déjà candidat,
Oubé Ulaï retire sa candidature. Émile Guirelou retire sa candidature. Gervais Tiédé retire sa candidature. Je vais vous laisser. Je vais vous laisser. Je vais vous laisser. Je vais vous laisser. Et celui qui porte le poids de tout ça, c'est Damana Adja Picasse. Biggie, tu as dit c'était combien le code? Mon cœur, tu dis le code c'est combien? Deux mandats de dépôt. Comment sortir de ça là? Deux mandats de dépôt. Deux mandats de dépôt. 22 chefs d'accusation pour Damana Adja Picasse. Depuis qu'il a été arrêté, aucun membre du PPACI, jusqu'à les mêmes qui ont déposé leur liste là, ils étaient en train de dire, ouais, Damana a fui. Non, que Damana est sorti, mais et puis après il est revenu. Leur marraine même se moquait. Nadjani Bamba se moquait de Damana. Ah, comment il va faire? Jusqu'à même elle a même appelé quelqu'un. Ah, comment il va faire? Vraiment l'exil qui est dur. Oh, on a fait quoi? On aurait voulu. Si vous avez décidé d'humilier Gbagbo Laurent comme ça là, vous aurez pu nous dire. Vous aurez pu nous dire. Nous on l'aime. Nous on l'aime pas parce qu'on est son gendre. Nous on l'aime pas parce qu'on a volé l'argent des cafés cacao. Nous on l'aime pas parce qu'on est milliardaire. Mais on l'aime parce que il est venu de façon simple pour dire aux Ivoiriens que il veut redistribuer la richesse de la Côte d'Ivoire de façon égalitaire. C'était ça. C'est notre amour. Chers parents, je vais vous laisser. Je vais vous laisser. Vous avez vu la liste. Ce n'est pas encore fini. Je viendrai parler de sa liste, cette liste. Et je viendrai leur adresser un message quand on aura voulu. Nadi Bamba est assise. Celui qui a fait d'elle une femme qui a plein de maisons, qui a plein d'argent aujourd'hui. Pareil pour Stéphane Kipré. Nadi Bamba permet à une mouche comme Luma de parler de Gbagbo Laurent. Eh, est-ce que la liste de la CEI là, cette liste là, elle a été retravaillée? Elle a changé? Est-ce que l'élection législative là, est-ce que la liste électorale a été apurée? Est-ce que... Je vais mettre le morceau de Damana Picasse. Et puis, on va se dire au revoir. Seigneur, regarde ton fils, Damana. Homme de vérité, debout dans la foi. Il a parlé pour la justice du peuple. Et l'injustice l'a enfermé sans loi. En tout cas, on aimera Gbagbo Laurent. Mais ton Quel que soit quoi. esprit souffle dans cas, sa prison. Eden Gwané, on va l'aimer jusqu'à notre Et dernier ton souffle. amour brise les chaînes du mensonge. Son combat, Seigneur, devient prière. Pour la paix et la lumière sur la terre. Picasse, homme debout, Dieu est avec toi. Ils ont bradé Picasse. Tu n'es pas seul, Ce même groupe là. sur ta Et foi. aujourd'hui, ils se disent, La Côte d'Ivoire. ce qui me fait rire, eux ils disent qu'ils vont continuer leur politique. Ils vont aux élections. Et puis, s'il faut qu'ils sortent du PPAC, ils vont sortir, ils vont faire leur groupe. Mais Dieu n'est pas gaou.
Je dis, les Ivoiriens ne vous donneront pas ce groupe parlementaire-là. Je vous promets. Les Ivoiriens ne vous donneront pas ça. Devant Dieu, devant les hommes. Les Ivoiriens ne vont pas vous donner ça. Les Ivoiriens ne vous donneront pas ça parce que ce n'est pas un jeu. Les Ivoiriens ne vous donneront pas ça parce que Damana Adia Pikas croupit en prison. Les Ivoiriens ne vous donneront pas ça parce que vous nous avez moralement, vous avez volé de notre temps. Vous avez volé de notre amour. Vous avez abusé. Vous vous êtes servi de notre mentor. Ça veut dire qu'il a été pour vous un exploit. Ça veut dire que d'évolution. Non. Dieu va vous confondre. Vous n'allez pas gagner. Et vous n'allez rien faire à l'Assemblée nationale. Je le dis. Si nos mamans là n'ont pas marché à la haie, si les Ivoiriens n'ont pas marché, n'ont pas transpiré pour Gbagbo Laurent, si les mamans Odette Lorounion n'ont pas dit aux gens de sortir parce que Gbagbo Laurent est un homme juste, et ce groupe, en leur tête, Stéphane Kipré, si par rapport au peuple de Côte d'Ivoire qui ont aimé Gbagbo Laurent, ils ont aimé Gbagbo Laurent avec leur cœur, avec leur tripes, ils n'ont rien reçu comme Stéphane Kipré a reçu. Si ces Ivoiriens-là n'ont pas fait ça par amour pour Gbagbo Laurent, et le groupe parlementaire que vous voulez avoir là, le siège que vous voulez avoir à l'Assemblée nationale, là, vous allez l'avoir. Mais s'il y a eu des gens qui sont morts, si Lydia Kwasi est en prison, si Kone Boubacar en prison, si Hubert Oulaye a renoncé, si Émile Guirelou a renoncé, si Gervais Tiédé a renoncé, si vous ne vous êtes pas enrichi sur l'amour des Ivoiriens pour Gbagbo Laurent, et puis vous allez avoir ce groupe parlementaire. Sinon, vous n'allez rien avoir. Au nom de la vie, de la logique de la vie. Et à partir de cet instant-là, tout le mal que vous avez fait aux Ivoiriens, toute cette manipulation que vous avez fait pour exclure Gbagbo Laurent, pour empêcher les Ivoiriens d'avoir ce qu'ils voulaient à travers le président Laurent Gbagbo, c'est maintenant là vous allez commencer à payer. Vous allez payer ça. Vous allez payer le sommeil. Vous allez payer la souffrance des Ivoiriens. Vous allez payer l'humiliation des Ivoiriens. À chaque fois qu'un Ivoirien soupire, et à chaque fois que, à chaque minute, à chaque seconde, à chaque heure que Damana Diapika sera en prison, vous allez payer. Vous ne priez pas Dieu, vous ne connaissez pas Dieu. Et c'est moi qui vous le dis. Je suis une bonne. Et je suis une femme. J'ai payé mon transport pour aller à la haie. Et j'ai vu des gens qui ont donné leur cœur au président Laurent Gbagbo. Sans rien attendre. Sans rien attendre. Vous et votre marraine là, si elle connaît Allah, Mohamed Salam, Mohamed, le prophète Mohamed, si elle boit de l'eau, si elle se lave avec l'eau, si elle dort, si elle mange, si Gbagbo Laurent a changé quelque chose dans sa vie là, l'humiliation que vous avez portée au président Laurent Gbagbo là, vous aurez la paix du cœur. Mais si vous êtes enrichi autrement, sans Gbagbo Laurent, si vous n'avez rien profité de Gbagbo Laurent, ni de l'image de Gbagbo Laurent, ni de la pub de Gbagbo Laurent, ni de la proximité de Gbagbo Laurent, et vous allez aller jusqu'au bout. Damana Diapikas a 2 mandats de dépôt, 22 chefs d'accusation. Et puis vous vous comportez comme ça. Dieu aura la justice. J'attends le truc final. J'attends. Et on va parler aux Ivoiriens. Et on va se lever. On va dire à Dieu, tu as dit le juste vivra. Et le juste ira jusqu'au bout. Est-ce que Gbagbo Laurent mérite ça? Est-ce que Gbagbo Laurent mérite ça?
dans son propre lit, dans sa propre maison. Est-ce que Gbagbo Laurent mérite ça? C'est ce qu'on va vous dire. C'est ce qu'on va vous dire. Vous n'allez pas prospérer. Parce qu'il y a 1800 jeunes en prison. 0 député pour vous. Je dis 0 député. C'est-à-dire que le seul député qui doit être sauvé, c'est Roi Gaillot. Parce que ça, c'est le village de Gbagbo Laurent. Sinon, il aura 0 député pour vous. 0. 0. Nos mamans qui ont marché là, elles vont taper leur bas-ventre. Elles vont taper leur sein. Elles vont taper leur sexe. Elles vont dire, on a suivi Gbagbo. On a suivi Gbagbo parce qu'il était véridique, il était juste. Parce qu'il était bon. Nadiani Bamba et ses enfants privilégiés, qui ont sacrifié de Mana Adia Pikas, qui ont sacrifié Hubert Oulaï. Aujourd'hui là, ils sont venus déposer Gbagbo Laurent devant le RHDP. Et puis le RHDP se moque de Gbagbo Laurent. Ils ont démembré Gbagbo Laurent. Ils ont fait une mauvaise sortie à Gbagbo Laurent. Ils ont donné une mauvaise retraite à Gbagbo Laurent. Ils ont humilié Gbagbo Laurent. Ils ont rabaissé l'homme au grand cœur, l'homme qui a tout donné. C'est de ça qu'il s'agit. Je vais vous laisser. Je vais vous laisser. Dieu va le faire. Alexandrine To, si tu commentes ça, je te bloque. Je t'ai déjà bloqué même. Tu as le commenter ailleurs. La personne qui a venu juger Gbagbo Laurent là, je te bloque à vie et tu ne me suis plus. Que Dieu vous garde et que Dieu vous bénisse. Que Dieu fasse. Le jour de l'élection, jusqu'au jour de l'élection, j'ai versé de l'eau. J'ai prié Dieu. J'ai parlé à Dieu. Et la seule chose qui m'étonne, l'Assemblée qui a la maca pour atteinte à la sûreté de l'État, au pouvoir de Ouattara, a été retenu par Ouattara pour être député. On doit se poser beaucoup de questions. Merci Nadi. Merci. Merci pour ce que tu as fait. Merci. Merci pour la joie que tu as donnée aux Ivoiriens, Nadiani Bamba. Pour la paix que tu as donnée aux Ivoiriens. Pour l'argent qui a dépassé le combat, la souffrance de Gbagbo Laurent. Tu as aimé l'argent, tu as privilégié l'argent, tu as préféré l'argent. Aux milliers de personnes qui sont mortes. Aux gens qui n'ont pas demandé l'argent pour suivre Gbagbo Laurent. Merci beaucoup. Cette vidéo, pour moi, n'est qu'un petit apéro de la vidéo que je vais faire demain par rapport à cette situation. Tous les cadres qui ont trahi la lutte, demain, je vais faire une vidéo spéciale pour vous. Chaque cadre aura sa tasse de thé. C'est pourquoi je dis tout le temps, si ce n'était pas le président Laurent Gbagbo, le commandant de PPAC là, nous on aura déposé. Beaucoup de personnes l'auraient déposé. Je l'ai toujours dit, ils sont très peu qui ne sont pas corruptibles en dehors du président Laurent Gbagbo. C'est pourquoi malgré son âge, malgré qu'il marche difficilement, on dit c'est lui qui est notre candidat là. Parce que nous qui communiquons, nous avons besoin d'une chose, de la confiance. C'est ça, la confiance. Mais les autres qui sont autour du président, souvent, on ne les fait pas confiance. On va dire que même la femme du président, il y a beaucoup qui doutent d'elle. Mais par contre, sur lui, tout le monde a confiance. Le président Gbagbo peut aller rencontrer le président Ouattara et puis on a quand même confiance en lui. Mais toi, tu vas rencontrer le président Ouattara et puis on n'a plus confiance en toi. Parce qu'on sait que le président Gbagbo qui est entré rencontrer le président Ouattara, il va sortir de là-bas digne. Il sortira de là en gardant la même chose qu'il avait dans la tête en entrant.
Mais toi, quand tu vas sortir là-bas, soit on va tirer tes oreilles, tu vas trembler, soit on va te caresser avec 2 billes, 10 billes, tu seras déstabilisé. Voilà pourquoi nous disons, et nous répétons encore aujourd'hui, que nous allons sortir une vidéo, ça ne sera pas du jeu. Et je vais dire à Blé Goudé, qui n'a pas été oublié. Faut pas croire que parce que ceux-ci sont en train de trahir la lutte, que toi, Blé Goudé, nous on va t'embrasser. Et non, mon type. Non, monsieur. Je répète, faut pas croire que parce que toi, Blé Goudé, tu es en train de... C'est-à-dire, toi, tu es en train de trahir la lutte, toi, tu vas venir profiter pour te refaire un nom. Non, monsieur. Tu es un traître et traître, tu resteras. Ceux qui sont en train de trahir aujourd'hui pour leurs intérêts personnels et égoïstes, on va faire leur sauce. On va faire leur sauce, puis on va les donner. Mais toi, Blé Goudé, en tout cas, moi, je ne serais pas naïf. Pourquoi que toi, tu es mieux qu'eux? Ceux-là, je les préfère à Blé Goudé. Oui, il le dit clairement. Oui, ce sont des traites là, ils sont en train de vendre là. Parce qu'ils partent chercher leurs intérêts personnels. Mais je les préfère plus que Blé Goudé. Je tiens à le préciser. Moi, en tout cas, moi, c'est ma position. Je préfère tous ceux-là par rapport à Blé Goudé. Blé Goudé, tu es une traite et traite, tu resteras. Parce que tu profites. Les affaires du PPAC, ça ne te concerne pas. Blé Goudé, concentre-toi sur le COJEP. Concentre-toi sur le COJEP, il faut qu'on te le dise. Mais vous, au sein du PPACI, qui avez bafoué l'autorité du président Laurent Gbagbo pour aller poser vos candidatures selon vous pour chercher les députations, je vous prépare une vidéo digne de ce nom. Vraiment, ce que je vais faire demain dans une vidéo là, tous ceux qui sont sur ma chaîne ne m'ont jamais vu comme ça. Parce que ça, je ne peux pas laisser ça. Non, c'est trop facile, je ne peux pas. Je vais sortir. Pourquoi nous prenons tous ces sacrifices? Pourquoi nous faisons ça même? Pour vous? Mais ce n'est pas pour vous. C'est pour le président Laurent Gbagbo. C'est pourquoi nous restons debout. Alors la team, dégustez cette vidéo aussi de Ariel Zaté. Et restez concentrés sur une vidéo que je vais faire spécialement en réponse des 20 candidats PPACI qui sont partis à l'encontre de la décision du président Laurent Gbagbo, l'ultime et seul président du PPACI. Son remplaçant, c'est Damana Picasse. Et puis, il n'y a pas de débat dedans.